Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 janvier 2022. Alors, on parlera Bitcoin, bien évidemment, la base des briefs. On parlera peut-être un petit peu d'Ethereum. De toute façon, il reste très corrélé au Bitcoin, donc tout ce que je dirai pour Bitcoin sera encore d'actu pour Ether. Et on parlera aujourd'hui de Send, puisqu'il est en train de dessiner quelque chose de très moche. Et pour les investisseurs long terme, c'est pas une chose que vous voudriez voir. Donc, on va voir ça, on va voir quelles seraient les zones d'achat assez intéressantes et comment exécuter une entrée professionnelle sur cet asset. Alors, et du coup, bah, ça pourra aussi parler un petit peu du secteur métaverse pour l'instant. Alors, enfin pour les prochaines semaines. Alors, du coup, le Bitcoin toujours dans la zone de combat, 39 650, 44 400. Toujours aucun signe de réveil du côté des vendeurs, ni des acheteurs non plus. Enfin, on a eu un premier signal du côté des acheteurs, mais pas exceptionnel non plus. Les vendeurs qui ne se réveillent toujours pas non plus. Donc, ce qui traduit bien une zone de combat ici. Et pour l'instant, aucun directionnel pris. Pour poser un bottom, vous savez que la condition doit être de trouver un second creux idéalement ascendant au premier et pousser direct au nord derrière pour former le W qui changera la dynamique. Du coup, j'ai pu configurer, un élève a pu, un énorme merci à lui, configurer un indicateur de spreads pour tous les exchanges. Donc ici, il a réussi à mettre Binance, BitMEX, Kraken, Bybit, Deribit, Femex, OKEx, FTX dans un seul et même indicateur. Comme ça, j'ai plus besoin d'avoir 6000 indicateurs ici pour avoir les spreads de tous les exchanges, du bien que je souhaite le garder quand même puisque ça me permet de voir directement d'un coup d'œil quel est l'exchange où il y a encore des spreads positifs. Mais bon, on peut aussi le faire ici dans le sens où il suffit de décocher, enfin il me suffirait de décocher ceux que je ne veux pas afficher. Exemple, je veux garder que FTX et je regarde les spreads de FTX exclusivement. Et donc là, ça devrait charger et voilà. On a les spreads exclusivement de FTX et on voit que c'est encore un petit peu positif. Donc FTX n'a pas encore connu totalement de capitulation. Donc on pourrait dire on peut encore emmerder un petit peu les gars qui sont sur FTX, il n'y a pas encore eu une totale capitulation là-bas. Maintenant, je remets tous les exchanges, hop, que ce soit du côté du secteur asiatique avec OKEx, ou des États-Unis, ou peu importe, hein, Bybit, je sais plus si Bybit c'est aux US, enfin si les US peuvent trader, si les Américains peuvent trader sur Bybit, mais bon, en tout cas voilà, tous les exchanges permettent d'avoir quasiment tous les traders ici, et donc les spreads sont négatifs depuis pas mal de temps. Néanmoins, est-ce qu'un spread négatif veut automatiquement signaler un bottom? Non, ça ne veut pas automatiquement signaler un bottom. Tout comme des spreads positifs ne veulent pas signaler un top immédiatement. L'information qu'on a, c'est que le train se charge de plus en plus d'acheteurs. Quand les spreads sont positifs, en gros que la demande ralentit sur le dérivé, enfin sur le spot, et qu'elle augmente sur le dérivé. Donc si la demande se perd sur le spot et qu'elle augmente sur le dérivé, bah, c'est qu'il y a un petit peu trop de gens qui commencent à construire des positions longues, que les shorts sont tranquillement en train de se filer, qu'on accumule les longues et qu'ensuite, voilà, on peut défoncer les longues. C'est ça que ça veut dire. Bah, là, c'est pareil pour les shorts, c'est-à-dire que là, on a des spreads négatifs, donc l'offre est moins importante sur le spot que sur le dérivé, sur une majorité d'exchanges, donc on est en train d'accumuler beaucoup de shorters. Et donc, par exemple, pour trouver le top, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consolidé, on a fait une dernière poussée chasse au stop, on a fait notre M et on s'est retourné. On pourrait faire la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, en gros, ici, je bars pattern ici, hop, comme ceci, et j'inverse, je fais ça. Et donc ça pourrait donner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une dernière chasse au stop. On vient chercher les stops qui attendent sous les 39 000 en gros, donc dans cette zone, voir la prochaine zone de stop. Donc ça, on s'en fout un petit peu, je vais identifier la précédente zone de stop, qui est ici. Donc ce qui voudrait dire qu'il nous reste une petite jambe baissière, ou pas, hein. Mais bon, vu que la volatilité diminue, pourquoi pas, une dernière jambe baissière là-bas, admettons, pour venir chercher les derniers stops, ou juste ici. Donc ça serait cette dernière zone de stop ici, on ne viendrait pas toucher celle-ci. Et donc, en gros, hop, on chasse les stops, le W intervient, et notre bottom se pose, et ensuite on s'attaque aux vendeurs, puisque vu que les spreads sont négatifs, on a pas mal quand même de shorters qui sont en train, mais il y a aussi des acheteurs, il n'y a pas de problème. Il y a et des acheteurs et des vendeurs sur les contrats dérivés, il y a les deux. Mais bon, il y a des shorts qui sont en train de se construire depuis quelques semaines. Une fois que le bottom aura été trouvé, il faudra aller sortir ces shorters. Et par exemple, au niveau des pics de liquidation, on se rend compte qu'il y a quand même des pics assez intéressants dans les 60, 63, 54, etc. Donc une fois que ce marché aura posé son bottom, tout comme il y a des pics de liquidation intéressants dans les 30, 33, 36, hein, bien évidemment. Mais une fois que ce marché aura trouvé son bottom, on sait que lorsqu'il retracera,
il y aura de grandes chances d'au minimum revenir au-dessus des 51, voire au-dessus, personnellement je pense, des 60 000 $. Donc de revenir faire un tour entre du 62 et du 58, voire même peut-être un petit peu plus haut. Mais c'est un petit peu la zone sur laquelle je me concentre. Et donc, là on est dans des spreads négatifs, une fois que le bottom aura été trouvé, on retrouvera des spreads positifs à un moment, et si c'est encore dans ces zones, bah là ça sentira mauvais, ce sera peut-être un moyen encore de réduire son exposition sur ce marché-là. Ok. Alors, donc voilà, les spreads continuent de pousser au sud. Plus ça pousse au sud, plus c'est mieux. Plus ça veut dire qu'on est proche du bottom. Et quand je dis proche, ça ne veut pas dire le bottom, il est là, il est présent. Non, il faut qu'il se matérialise, que la structure se forme. En gros, ce que je vois ici, c'est qu'une petite chasse au stop sous ce support ici. Donc, soit juste ici, on s'arrête vers les 38 000, où on pousse jusqu'au la dernière chasse au stop, qui est donc sous les 37 400. Et ensuite, on formera notre structure. Pourquoi pas? Ok. Tout comme le marché peut poser le bottom ici, ça n'y a pas de problème. Hein. Mais pour l'instant, les acheteurs ne se réveillent pas. Encore une fois, la condition est la même. Il faut une structure qui inverse la dynamique. Un M, c'est une dynamique, enfin c'est un signe de top. M ici, changement de dynamique. Le W, c'est un signe de bottom. Donc, W par exemple, ici, ou ici on avait un W ici, mais il ne se voit pas ici encore de chandelle. Il se voit grâce à la mèche. Ok. Ou sinon, il se verra ici. Ok. Pour l'instant, pas encore de bottom ici pour le moment. Donc, est-ce que c'est le moment de crier à la lune et au bottom? Non. À part si on casse du coup les 44 400 $. Et donc là, oui, on aura notre bottom confirmé et on sera dans une phase de retracement. Également, un indicateur que j'utilise pas mal, qui est dispo malheureusement que pour les comptes pro, c'est le volume profile. Et ici, le volume profile nous permet d'identifier les creux en gros les creux. Donc là, on a la value à droite, ça va être comme ça, c'est la valeur. Et le volume profile indique le développement du volume en fonction du prix et pas en fonction du temps. Par exemple, le volume que vous connaissez, indicateur de volume avec les barres vert et rouge, lui, il le fait en fonction des jours ou des heures, ça dépend de l'unité de temps. Non, lui, ici, l'indicateur à droite, il le fait en fonction des prix. Donc il nous dit que dans cette zone de prix, on a eu beaucoup de volume exécuté, par exemple. Il nous dit également que dans cette zone de prix de 35 000 à 31 000, on a eu beaucoup de volume exécuté. Et quelles sont les meilleures zones pour des whales, des institutions, peu importe, des gens qui ont de gros montants à exécuter? Bah, c'est de le faire soit sous les supports, donc sous ces grosses zones, pour que justement que tous les mecs qui ont acheté ici vendent plus bas, ou alors de le faire dans un creux. Exemple, le creux il est où depuis le bottom? Il est dans cette zone, bizarrement dans notre zone de stop. Et donc tant que le marché ne pose pas un bottom, c'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas de W daily, on se dit que notre cible de nos chers whales est peut-être justement dans cette zone de creux. Et donc on a une grosse zone de creux entre 41 et 34 000, et au sein de cette zone de creux, on en a d'autres. Et on en a une ici, entre 37,9 et 35 700. Donc on est, au niveau des spreads, on le voit, on est vraiment en train de capturer beaucoup de vendeurs ici, des shorters. Les spreads commencent à être pas mal négatifs. Et donc si on continue de tirer doucement mais sûrement, il y a de grandes chances qu'ensuite on puisse poser un bottom là-bas. En revanche, si les gens lâchent pas l'affaire, que tout le monde se dit c'est le bottom, je vais foutre encore plus de levier, bon bah à ce moment-là, ça peut dégénérer, ça peut faire céder le support, on a une grosse accélération baissière et là c'est un nettoyage assez important. Mais bon, j'ai l'impression que les gens commencent un petit peu à lâcher l'affaire. Quand on cherche un petit peu sur des outils qui permettent de récupérer des mots-clés, on voit que le mot terme bear market revient de plus en plus sur Twitter, on est sur quasiment des records de ce mot-clé. Donc voilà, les gens sont en train de se conditionner et se dire ok, nous sommes dans un bear market. Quand les gens vont se dire on est dans un bear market, je dois tout vendre, c'est à ce moment-là qu'on aura notre fameux bottom. Et surtout, ils refuseront de rentrer dans ce marché puisqu'ils penseront qu'on sera dans un bear market. Donc c'est ce qui fait justement qu'on pourra retracer plus haut, voire peut-être offrir un nouvel ATH. Mais encore une fois, les indicateurs de momentum mensuels indiquent plutôt une année de un trimestre, en tout cas, voilà, on va se dire les 6 premiers mois probablement de rien. Il ne faudra pas s'attendre à un Bitcoin à 100 000 dans les 6 prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'il sera à 30 000, il peut très bien être à 60 000, mais en gros, voilà, les indicateurs de momentum suggéreraient que le prix du Bitcoin resterait dans ce range. Donc si on trouve un bottom dans le bas du range, on reviendra dans le haut du range dans les prochaines semaines, prochains mois, vu que ce n'est qu'un range ici pour l'instant, et c'est ce qu'indiquent les indicateurs de momentum. À ce moment-là, un retour dans le haut du range sera très très probable d'ici les prochains mois ou prochaines semaines. Et pour cela, il faut que les gens
capitulent et lâchent l'affaire, et dans un range, les gens capitulent sur le bas du range. Et donc ici, le volume profile suggérerait une bonne entrée dans la zone de rechargement au niveau de ce creux, donc en gros, ici entre du 38 100 et du 35 200, si le bottom ne se forme pas ici, comme cela. Et donc à ce moment-là, il pourra se faire plus bas au niveau de ce creux. Ok ? Potentiellement, je dis bien encore une fois, potentiellement. J'ai fini pour le Bitcoin, du coup Ethereum c'est exactement pareil, vous savez que j'ai déjà fait la même analyse au niveau des creux dans le volume profile pour voir quelles seraient les zones où on pourrait capturer la liquidité de façon assez intéressante. C'est donc pour Ether entre du 2300 et du 2700, donc c'est un petit peu plus bas. De même pour Ethereum, si nous ne faisons pas ça, nous n'aurons aucun signe de bottom. Et donc tant qu'on n'a aucun signe de bottom, la dynamique reste baissière, et donc la probabilité c'est une continuation baissière. Je ne dis pas que le marché va continuer de baisser. Je dis juste que dans une dynamique baissière, les probabilités baissières sont plus importantes tant qu'on ne retourne pas la dynamique, c'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas de W. Donc, si on perd les 2928 $, à ce moment-là, ça ouvrait les portes justement pour venir faire un tour entre du 2003 et du 2800 $, qui là, ça, ce sera une bonne zone pour capturer la liquidité, sachant que ça permettrait aussi de venir sous ce creux et capturer la liquidité qui attend sous ce creux les gens qui ont acheté vers ces niveaux et qui vont dire bon moi je sors avant d'être en trop grosse perte, donc qui ont simplement posé des stops sous ces creux, tout simplement. Donc voilà, pour Ethereum, au niveau du momentum, toujours aucune divergence, toujours aucun signe de momentum haussier, on est en train de pousser à ces divergences mais elles ne se confirment pas encore. Quand elles seront confirmées, là on attendra justement les développements de bottom, donc c'est encore un peu trop tôt dans l'état actuel pour parler de bottom sur ce marché. On est proche des bottoms en termes de potentiellement de temporalité, c'est-à-dire 1, 2 à 3 semaines peut-être. Il y aura des phases de retracement qui permettront de vendre à des prix plus intéressants. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase-là de on pose le bottom et on retrace. On est encore à la recherche de notre bottom, qui peut être soit ici, si on perd cette zone, probablement là-bas. Ok ? Et donc pour demain, je vais essayer de faire un petit indicateur de spreads pour Ethereum pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des spreads global, mais je pense que ça doit être assez similaire au Bitcoin. Et donc, pour parler de Send, alors, là on arrive sur un asset qui a une charte qui n'est plus du tout intéressante pour l'investissement. Un investisseur va essayer d'acheter des W weekly, c'est-à-dire ce genre de structures qui se sont donc montrées quand personne connaissait l'asset encore en fin 2020 et sur une grosse majorité d'altcoins. Sur ce W weekly, signal donné à 5 centimes, donc l'investisseur professionnel a eu le signal d'investissement ici à 5 centimes. Ensuite, rappelez-vous, on essaye d'acheter dans les zones de rechargement, donc on a eu cette opportunité du coup cet été, au mois de juin, quand le marché est revenu dans la zone de rechargement. Donc ça, c'était une bonne opportunité, là où les professionnels vont essayer d'acheter. Et ensuite, on a eu, désolé pour le bruit, hein, si jamais dans la résidence il y a un petit peu de bruit, si jamais ici, on a eu le petit W également bon signal. Donc juste ici, ok. Et donc maintenant, on attend des signaux similaires. Ce qui a changé néanmoins, c'est que maintenant, nous ne sommes plus sur des W weekly, nous sommes sur des M weekly. Par exemple, le dernier W weekly était ici aux environs des 87 centimes. Gros signal de continuation, grosse explosion haussière. Quand vous voyez maintenant des M, c'est qu'on n'est plus dans cette configuration, mais on est dans cette configuration. L'étude d'une bulle d'un marché financier, bon, c'est ce que j'écris sur Google Images pour vous trouver la chart. Je pense que vous connaissez cette chart. C'est celle-ci, tout simplement. Par contre, là, on voit pas bien. Est-ce que je peux en avoir une autre ? Yes. Donc le piège baissier. Donc le piège baissier, c'était du coup cet été. Ici. Au mois de juin, la consolidation jusqu'en septembre. Le pop de la bulle, du coup, en novembre-décembre. Et donc là, on est dans cette phase où on a connu le piège haussier, le retour à la normale, où voilà, les gens se sont dit, bon, ce n'est qu'un dip, on retournera plus haut, 10 $, etc. Sauf que non. Le M se forme, on change la dynamique à long terme. Ici, le M top. Et donc là, on va entrer dans la phase de peur, de capitulation et de désespoir, où les gens se diront, bon, bah, c'est de la merde, et ils vendront les bottoms. Donc à ce moment-là, peut-être quelque part par là. En gros, on va gommer probablement tout ce qui a été fait. Ici, l'excédent d'euphorie sur Send. Ok. Et donc, Send, pour moi, est un bon indicateur de prix pour le métaverse. Donc, ça voudrait dire que pour l'instant, le métaverse sera un petit peu en retrait pour ce début d'année 2022. Je dis pas que le métaverse, c'est nul, hein.
Je dis juste que le secteur métavers sera peut-être pas le secteur le plus fort de ce début d'année 2022. Peut-être que la hype métaverse reviendra fin 2022 ou un petit peu plus tard. Ça peut revenir avant, mais à ce moment-là, donc, il faudra attendre des bottoms, par exemple, sur Send. Ok, parce que Send, pour moi, est un bon leader. Enfin, en tout cas, c'est le leader de ce secteur. Et pour l'instant, il n'est pas tellement bullish. Alors, pour une entrée professionnelle, bon, on prend le mouvement entier. On regarde où est-ce qu'elle est la zone de rechargement. Rappelez-vous, tous les professionnels vont essayer de racheter dans ces zones. Vous devez essayer d'acheter avec eux, bien évidemment. Donc, je prends mon FIB, je le tends jusqu'au nord. La zone de rechargement, c'est entre 0,118 et 0,786. Bon, on voit que c'est encore plus bas. C'est en gros entre 1,82$ et 3,20$. Est-ce que ça veut dire qu'on va bottom absolument dans cette zone? Non, le marché peut bottom avant ou dessous. Rappelez-vous, le volume profile, il est assez intéressant pour identifier les zones d'accumulation, les zones de distribution, mais également les zones de creux. Les zones de creux sont d'excellentes zones pour attraper de la liquidité. Et donc là, on voit qu'on a une zone de creux entre 1,18$ et 1,40$. Ici, est-ce que ça veut dire qu'on va venir chercher cette zone? Pas forcément. Ok, mais si on y vient, c'est une bonne localisation pour acheter du Send. Faut pas se dire ce prix est impossible à atteindre, on n'atteindra jamais 100$, on n'atteindra jamais 1$. Non, vous en foutez, si on y est à 1$, c'est un excellent prix pour acheter et pour revendre à ceux qui voudront acheter à 20$ par exemple. Tout comme quand un marché monte, faut pas se dire non, ça peut pas monter aussi haut. Si, ça peut monter aussi haut. Tout comme ça peut redescendre aussi bas. Et donc, on avait aussi ici un énorme W, donc ça c'était la structure de continuation, le W ici, ok. On n'est jamais revenu tester cette ligne de cause, environ des 1,20$, c'est pour ça qu'on a ce creux, et donc ces 1,20$ seraient une bonne opportunité pour entrer. Donc vu que maintenant ma dynamique est baissière, au lieu de me dire le Send il n'ira jamais sous 4$, sous 3$, ou s'il va sous 3$, il est mort, non. Je réfléchis comme les pros. Les pros vont se dire quel serait un bon prix. 1,20$ c'est un excellent prix. Et c'est en gros la zone qu'on a travaillée avant que le marché devienne complètement débile. Est-ce qu'on a un support ici sur cette verticalité? Non. Donc c'est ce qui fait justement que quand on a une parabole et que celle-ci, cette parabole est rompue, c'est pour ça qu'on retrace aussi vite parce qu'on n'a rien construit, on n'a eu aucun support. Et ensuite, généralement, le marché développe un bottom sur les supports qu'il a travaillé précédemment. Donc l'entrée professionnelle, ce sera quand on inversera ce M et qu'on transformera ça en W. Donc si je fais un bars pattern, comment on inverse? Enfin, c'est quoi l'inverse d'un M? C'est un W tout simplement. Donc je prends ça, je retourne comme ceci et ça transforme ça en W. Et quand on aura cette structure, là on aura un signe de bottom et le marché redeviendra haussier. Donc techniquement, le send est techniquement dans un bear market, c'est-à-dire un marché contrôlé par les vendeurs. Pourquoi ça? Parce qu'on a un M weekly qui est une structure de changement de dynamique. On est donc dans une dynamique baissière. Tac, 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 tac. Et aussi parce qu'on a cassé le premier arrêt. Ici, on est en train de le casser. Ça aussi, c'est un signe de fin de tendance et donc que ce marché a de grandes chances de venir dans cette zone de rechargement. Pour ceux qui veulent faire du dollar cost average, la meilleure zone pour le faire, c'est quand on viendra dans ces zones de rechargement. Maintenant, ceux qui veulent le signal d'investissement professionnel, il faudra attendre quelque chose comme ceci. Ça peut se faire au courant de l'année 2022, mais là, en tout cas, actuellement, on est dans une phase de retracement et dans un marché qui n'est plus contrôlé par les acheteurs, mais par les vendeurs. Également, je trace ma trendline comme ceci. Et ce qu'on voudrait, c'est que la structure se fasse de l'autre côté, donc ça peut se faire ainsi. Ça peut se faire plus rapidement aussi, hein. Le retracement peut être plus violent, mais en gros, on pourrait faire quelque chose comme ça. Si on fait ça, ok, nous avons l'autre bottom, vous aurez un bon signal d'investissement, et let's go, le send pourra tenter de refaire un nouvel ATH. Également, une chose que je voulais ajouter, je vous ai parlé du biais, rappelez-vous, MA9, MA18, qui fonctionne sur tous les assets. Pour l'instant, celui-ci est toujours bullish. Le jour où il deviendra bearish, également, ce sera un signe de momentum baissier en weekly. Donc tant qu'il reste haussier, il y a un espoir pour que le send vraiment puisse consolider et se reprendre ici. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit le scénario le plus réaliste. Je dis pas que le send va aller à 2$ ou autre, je m'en fiche de jusqu'où il peut aller. Je dis juste que les professionnels vont tenter d'acheter dans ces zones de prix, donc entre 3,20$ et bien évidemment tout ce qu'il y a en dessous. Mais pour les pros, les prix intéressants, c'est pas avant les 3,20$ ici. On a 4,13$ environ, donc ce qui veut dire qu'on est encore surévalué pour ces professionnels qui veulent acheter dans ces zones ici. Et également, si vous passez en daily, vous regardez aussi si, admettons, vous voulez des signes de bottom, hein, vous regardez le biais ici, il est toujours baissier,
Pour l'instant, aucun signe de structure en daily, on continue les plus bas, donc pas de signe de bottom encore ici. Quand le biais redeviendra bullish, par exemple qu'on fera un truc comme ça, pourquoi pas, là vous aurez peut-être des signaux intéressants pour les plus débutants d'entre vous, mais même ça encore on ne les a pas. Et aussi une petite astuce que je vous donne, qui peut être vachement intéressante, c'est de regarder la structure que forme le biais. Quand un biais forme une structure comme ça, c'est extrêmement baissier aussi. Ça met du temps à s'inverser également. Ça veut dire que le momentum a de grandes chances d'être baissier, donc la force du mouvement a de grandes chances d'être contrôlée par les vendeurs pour aussi encore les prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas remonter, ça veut dire que si le remonte, il y a de grandes chances que ce soit simplement des rebonds pour continuer d'aller plus bas jusqu'à ce qu'on change la dynamique, comme vous l'avez compris. Le W qui inverse la dynamique, à ce moment-là, on est de nouveau haussier. Tant qu'on ne voit aucun W ici, on ne sera pas haussier à nouveau. Je vous montre la même chose, mais je vous montre le biais il y a plusieurs mois. Quand le biais fait des W, c'est haussier. W ici sur le biais, c'est très haussier, donc ça c'est annonciateur d'une hausse assez importante, enfin pas d'une hausse assez importante, mais en tout cas d'un momentum contrôlé par les acheteurs. W ici c'est haussier, on achète, M ici c'est plus le moment de tenter les achats, ça veut juste dire que on est de nouveau dans un momentum baissier, donc il faut attendre que ça purge et que le biais puisse nous dessiner de même de nouveau W, ça c'est extrêmement puissant. Je viens ici rapidement, hop, et par exemple, si on regarde lors des bottoms d'ici, là j'ai des W sur mon biais, ça c'est très bien, W ici, dans un gros W, dans un petit W ici, ça c'est des bons signes. Et ça a mis de novembre jusqu'à janvier pour se former, donc déjà 2 mois. Un bottom c'est long à se poser, ça peut se poser rapidement, mais généralement, après des gros M weekly comme ça met du temps à se poser. Donc déjà dites-vous que pour poser un bottom, il faudrait aussi plusieurs mois ici. Donc si vous êtes holder de Send, je pourrais vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais s'il y a des rebonds, voyez ça comme des opportunités d'essayer de vendre à des meilleurs prix. Et donc, où est-ce qu'on pourrait vendre à un bon prix? Maintenant, on se concentre sur les zones de rechargement de short. Donc, c'est-à-dire que je prends les sommets, ok, hop, donc là par exemple, on prend le sommet, le bottom d'ici, on regarde où est-ce qu'elle était la zone de rechargement, elle était ici, entre 6,80$ et 7,56$, bizarrement le marché s'arrête à 7$ environ, donc tout pile dans cette zone de rechargement de short. En weekly ça se verra un petit peu mieux, mais là on s'arrêtait sur les 0,618. Je fais de même, c'est-à-dire que là actuellement je prends le précédent sommet, je place mon FIB, je ne sais pas où sera le bottom, mais quand on aura en gros un rebond qui interviendra, parce que oui les marchés baissent pas sans cesse et ne montent pas sans cesse, même dans une dynamique baissière, on a des rebonds. Ça, ce que vous voyez ici, c'est des rebonds, ok, pour aller plus bas, parce que la dynamique est baissière et qu'on fait des MMM. Et donc, par exemple, si le Bitcoin pose un bottom dans les prochaines semaines, Send pourra en poser un temporairement, connaître une phase de rebond, je ne sais pas où est-ce que c'est. Si c'est au prix actuel, la zone de rechargement, donc un bon niveau de prix pour sortir serait entre 6,40$ et 5,87$. Si, admettons, c'est plus bas, je sais pas, c'est à 3,20$, à ce moment-là, la fenêtre de rebond pour revendre un petit peu du Send à un bon prix, ce serait entre 6,15$ et 5,53$. Ok? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se passe à ce stade du mois via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement, BNB, Ethereum, USDT. Via le Patreon, c'est trop tard, il faudra attendre le 1er février dorénavant. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs. Donc les professeurs sont en haut à droite. Donc par exemple, mon collègue est connecté, vous pouvez lui envoyer un message pour une quelconque question, on vous répondra du mieux. Pareil en commentaire, n'hésitez pas, je peux vous répondre. Ou pareil sur mon Discord, vous pouvez aussi m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. On se retrouve donc du coup demain pour un prochain brief. Bonne journée à vous, ciao ciao.